Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à représenter un solide en perspective cavalière. La perspective cavalière est expliquée dans votre aide-mémoire à la page 142. La perspective cavalière, c'est une façon parmi d'autres de représenter un solide en 3 dimensions. Voici un exemple d'un cube représenté en perspective cavalière. Alors, il y a 3 propriétés à savoir pour faire une perspective cavalière. D'abord, dans cette perspective, on représente notre solide de face. Une face du solide est face à nous, dans sa grandeur réelle et sa forme réelle. Ensuite, les arêtes perpendiculaires, celles qui partent vers l'arrière, font un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Ces arêtes qui partent vers l'arrière ont une longueur qui fait la moitié de leur grandeur réelle. Finalement, les arêtes qui sont cachées, celles-ci en vrai, on ne les voit pas, elles sont à l'arrière du solide, on les dessine en trétillé. Alors, la perspective cavalière, c'est une perspective possible. Il en existe une autre, mais qu'on ne va pas apprendre. C'est la perspective isométrique. Je vous la montre pour comparaison. Dans cette perspective-là, on ne voit pas une face du cube face à nous. Ce qu'on voit face à nous, c'est une arête du cube. Et les faces du cube, elles sont en biais. Voilà la différence principale avec la perspective cavalière. Donc je vais vous faire une démonstration pour que vous puissiez vous-même faire un solide en perspective cavalière. Je vous montre juste d'abord pourquoi est-ce qu'on va diminuer par 2 cette longueur-là. Si on ne le fait pas et qu'on met la même longueur à toutes les arêtes, notre objet est déformé. Et ça donne ceci. Ça, c'est en théorie un cube qui fait 4 cm de côté. Mais j'ai aussi dessiné 4 cm pour l'arête qui part vers le fond. Et il a l'air complètement déformé, on dirait plutôt un parallélépipède rectangle. Donc c'est pour garder l'illusion d'optique et avoir un solide qui se ressemble que les arêtes qui partent en biais vont être coupées en deux, si vous voulez, et on va dessiner la moitié de la vraie longueur. Alors, je vais vous montrer comment on dessine un cube en perspective cavalière. Je vais faire un cube de 4 cm de côté. Je commence par dessiner la face du cube face à moi. Donc, la base, 4 cm, vous prenez votre équerre et vous faites ça précisément. 4 cm. Et je ferme mon carré. Ça, c'est la première face du cube qui est face à moi. Voilà. Maintenant, il va falloir dessiner les arêtes qui partent vers l'arrière. Elles font un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Alors, vous pouvez par exemple, si ça vous aide, prolonger ici la base de votre face avant. Maintenant, on va faire un angle qui part ici du sommet du cube. Donc, c'est à cet endroit-là que je vais mettre le centre de mon rapporteur pour dessiner l'angle. Je centre mon rapporteur sur le sommet du cube et je l'aligne avec l'horizontale. J'aligne et je viens lire 45 degrés. Et je trace mon arête qui part vers l'arrière. Attention, on a dit qu'on faisait la moitié de la grandeur réelle. Donc, comme mon cube a 4 cm d'arête, je vais dessiner 2 cm. Je fais la même chose en haut. Mon angle de 45 degrés, je vous le montre, il est ici, il est avec l'horizontale. Je fais la même chose en haut. J'aligne mon rapporteur sur le sommet du cube. À l'horizontale, j'utilise le côté qui est déjà dessiné et je viens lire 45 degrés. Je dessine une arête de 2 cm, la moitié de la vraie longueur. La même chose pour le troisième sommet. Je centre mon rapporteur sur le sommet, j'aligne à l'horizontale et je viens lire 45 degrés. Je trace une arête de 2 cm. Pour finir, celle du bas, celle-ci c'est une arête qui est cachée, je vais la dessiner en trétillé. Je centre mon rapporteur sur le sommet du cube, j'aligne avec l'horizontale et je viens lire 45 degrés. Je fais toujours une arête de 2 cm, mais en trétillé. J'ai mes 4 arêtes fuyantes
fuyantes, ça veut dire celles qui partent vers l'arrière. Maintenant, je vais relier les extrémités pour dessiner la face arrière de mon cube. On fait ça comme il faut, on fait des arêtes qui sont parallèles et perpendiculaires pour avoir quelque chose qui n'est pas déformé. Là, j'essaye d'être parallèle ici. Cette arête-là est cachée, je la fais en trétillé. Cette arête-là, je viens m'aligner avec mon équerre ici pour faire quelque chose qui soit perpendiculaire. Je veux un cube qui soit droit. Je fais la dernière arête ici en haut. Pareil, avec mon équerre, je viens m'aligner ici pour tracer une arête perpendiculaire pour avoir un cube droit. Et je finis avec la dernière arête. Celle-ci, c'est une arête cachée. À nouveau, j'aligne mon équerre ici et je viens dessiner mon arête cachée en trétillé. Et voici un cube en perspective cavalière. À vous de jouer maintenant. Vous trouvez à la maison un objet de forme soit cubique, soit parallélépipède rectangle, par exemple une boîte de thé, une boîte de produits de toilette, ce que vous voulez. Vous la mesurez et vous dessinez cette boîte en perspective cavalière avec les vraies grandeurs. Donc vous mesurez votre boîte et vous dessinez la face avant en vraie grandeur et les arêtes latérales, la moitié de la grandeur réelle. Bon travail!